Il n'y a pas d'heure. Pas d'heure pour des rumeurs. Bah ouais, ça rime. Ça pourrait être pas mal, ça d'ailleurs, comme slogan. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Je traînais tranquillement sur Twitter. Et oui, tu dis maintenant traîner sur Twitter, traîner sur les réseaux sociaux. Avant, tu traînais à droite à gauche, maintenant tu traînes sur Twitter. L'OM en contact avancé avec un milliardaire saoudien, truc de ouf. Un directeur sportif, qu'est-ce qui pourrait coincer? Le prix fixé, truc de ouf. Ou fake, on va voir ça ensemble, mais d'abord, matraquez-moi, bombardez-moi cette barre des likes, c'est grâce à vous si la chaîne progresse, si cette vidéo est mise en avant, donc merci à vous, objectif 1000 likes, vous pouvez le faire les amis, et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, on est parti, car demain on en parlera dans Game of Foot, c'est clair. Ce monsieur Al-Walid bin Talal, donc milliardaire saoudien, qui serait en contact, donc prêt à signer main 2 en gros, avec l'Olympique de Marseille. Alors le feuilleton... J'avais dit le feuilleton Sadio Mané au Real, mais ce feuilleton-là, hein, la vente de l'OM, c'est clair que c'est complicado bomberito. Un coup, on avait fait une vidéo là-haut, c'était en vente avec les dires de Romain Molina lors d'un live, on s'en souvient. Après, Hero avait dit non, 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 on vend pas, McCourt, le projet est nickel, on fait maintenant le deuxième étage de la fusée avec la formation, patati patata, et là, ce soir en top tweet, tendance, bim, ce monsieur qui veut racheter l'OM. Donc on va voir ça ensemble, et étioler tranquillement les articles de presse. Déjà, donc d'après les informations par TMW, hein, l'américain, donc McCourt est en négociation avancée avec le milliardaire saoudien en vue d'une vente du club marseillais. Al-Walid Ben Talal serait très motivé et aurait déjà sondé plusieurs candidats au poste de directeur sportif. Donc en gros, c'est une affaire qui est en train de se faire. Globalement, quand tu lis ça, tu te dis wow, c'est chaud, c'est bouillant. Demain, il signe avec les joueurs, l'enveloppe du mercato, c'est un truc de ouf. Donc l'un d'entre eux serait Antero Henrique, hein, qui était à Paris en 2019, qui n'arrivait pas trop avec Leonardo. Il aurait également contacté Franz Beckenbauer, le grand joueur de la Mannschaft, lequel a connu l'OM sous l'époque Bernard Tapie pour l'interroger sur l'environnement. J'adore cette phrase, pour l'interroger sur l'environnement. Donc Beckenbauer, Henrique, McCourt en négociation avancée avec le Saoudien. Quand tu lis ça, c'est arrêté de fait. On prend des pincettes évidemment, parce que ce feuilleton est vraiment très très long. Les Marseillais doivent être en furie de ouf. Hero continue de démentir. De son côté, l'OM continue de démentir toute envie de McCourt de céder l'OM. Alors, jeu de poker menteur, ambiance, 90 millions d'euros à combler pour vendre un cadeau sans dette. Tu vas vendre une belle voiture, sans accroc, avec les pneus gonflés, tu vois, avec la révision faite. Tu vas pas vendre un club qui a les pneus crevés, qui avance plus, tu vois, c'est évident. Notre club a enregistré depuis 3 saisons des pertes importantes, on avait vu, hein, 40, 70, 90, mais ce ne sont pas des dettes, car elles ont été compensées par McCourt. Tout cet argent a été avancé par un monsieur qui s'appelle Franck McCourt. Il mérite beaucoup de respect et de reconnaissance de la part des supporters. Il avait confié JHE. Dans ses non-éditions du jour, l'équipe confirmait de son côté que Romain Molina il dînait peut-être, il mange aussi Romain, disait le mois dernier, à savoir que dans les milieux des affaires, tout le monde était au courant des intentions de McCourt de se séparer du club en cas d'offre intéressante. Un proche estimerait même l'OM à 250 millions d'euros. Hein, Newcastle coûte beaucoup moins cher, dis-moi ce que vous pensez les amis, 250 bars pour l'Olympique de Marseille. Il y a un hic. D'après le média, évidemment, le média croit savoir que le Saoudien veut profiter du contexte lié au Covid-19 et de la probable suspension du FPF financier pour injecter des capitaux. Son projet serait d'imiter le modèle du PSG et de City, hein, qui sont détenus par des Qataris, et de rendre les gains plus compétitifs. Le hic, il souhaiterait acheter le stade Vélodrome, ce que refuse pour l'instant Godin. D'autres petits problèmes bloqueraient les discussions. Hein. C'est vrai que Vélodrome, McCourt voulait essayer de l'acheter, Godin voulait pas, le maire de Marseille, et là, apparemment, bis repetita. Info ou intox, les rumeurs se multiplient concernant un possible départ de Franck McCourt ces prochains mois. Donc, Al-Walid Ben Talal avait déjà été associé au club phocéen en 2014. Fake ou non, hein, je vous laisse dire dans le commentaire. De toute façon, même si c'est un fake, il faut y croire quand même, tu vois, parce que l'OM, si c'est vendu avec un mec qui est blindé, qui veut faire de Marseille un concurrent de Paris, faut prendre direct les amis. C'est clair et net. Donc, 250 millions d'euros, les amis, un proche de l'homme d'affaires estimé la semaine dernière qu'un investisseur devrait mettre 250 millions d'euros pour acheter l'OM, dont 150 millions d'euros de passifs, dont les 91,4 millions de dettes, les amis. Comme révélé par Football Club de Marseille.fr, McCourt aurait déjà investi aux alentours de 350 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille depuis son arrivée. On est d'accord.
J'attends justement le poteau Steve, supporter of Marseille, pour voir un petit peu, lui, il est souvent bien informé sur l'affaire. Parce que là, on pense que c'est du fake globalement. Hein. Quand tu lis ça, à force de lire toujours un truc différent, pas un truc différent. Mais là, quand tu vois top tweet, TMW, on dirait je sais pas, on dirait les Backstreet Boys, un groupe, un boys band en tout cas. Donc les amis, le tweet, le milliardaire saoudien était déjà associé au rachat de l'OM fin 2014. Donc, on va dire, il revient à la charge, ou alors à l'époque, est-ce que c'était déjà un fake? Chelou. Et là, l'année dernière encore, ils avaient parlé donc de ce géant avec sa Jeddah Tower de plus de 1000 mètres. Et là, c'était pour prouver la grandeur évidemment de son pays, la grandeur de sa fortune. Et il était aussi proche de l'OM. On se pose des questions quand même les amis. Hein. Donc je vous pose évidemment moi la question, fake ou vente réelle? Alors, deux choses l'une, expression de 1957. Fake, est-ce que c'est un énième connerie dans la vente de l'OM? Ou vente réelle, est-ce que c'est vraiment contact avancé? Parce qu'à force de crier au loup, au bout d'un moment on a pu y croire. Mais là, je sais pas. Ça me paraît probable, il a du genre rare. À voir les amis, c'est relayé par pas mal de médias, son buzz ou pas évidemment, donc je vous informe les amis, laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, le petit like qui va bien, et le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, je vous laisse les amis, salut, et salut, on en parle demain de toute façon dans Game of Foot, moi je vous le dis, c'est bien en tout cas.